à tous et à toutes et à vos compagnons dans la série SOS Chien, la série médicale du monde canin. Et aujourd'hui, c'est trop la classe. On a de vrais vétérinaires. J'ai pas besoin de me déguiser, c'est trop bien. On est à VetMint, au cabinet vétérinaire de Payerne, situé dans le canton de Vaud. Et je suis accompagnée aujourd'hui par Alexandre et par Emmanuel, qui sont tous les deux vétérinaires. Est-ce que tu peux nous représenter en quelques mots le cabinet VetMint? Alors, VetMint, c'est 3 cabinets vétérinaires. Donc, il y a ici à Payerne, il y en a un à Don-Didier, et puis un à Saint-Légier, juste à côté de Vevey. On a fait un petit tour de table sur Instagram. Je suis vraiment désolée, vous êtes trop nombreux et trop nombreuses à avoir posé des questions. Première question, on a une question de la maman de Asti qui nous dit que son chien est assez vieux, il a été castré, pourtant il marque encore, il est encore attiré par certaines femelles et il a encore des comportements de mâle dominant envers d'autres mâles qui ne sont pas castrés. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Soit on est sur une castration qui est plutôt tardive avec certains comportements qui sont restés ancrés dans le schéma comportemental de l'animal. Se poser la question de la castration, savoir s'il y a eu des trouvailles lors de la castration, s'il y a eu des soucis, si voilà, est-ce que les 2 testicules ont bien été trouvés et enlevés. On a dans certains cas très rare, des tissus peuvent sécréter de la testostérone. Normalement, c'est des quantités qui sont vraiment minimes, qui n'influencent pas le comportement. C'est incroyable. On a donc des chiens castrés qui ont quand même des tissus qui sécrètent. Voilà, ça reste des choses qui restent assez anecdotiques et toujours à vérifier. Hein. On ira. Le mieux, c'est de venir consulter aussi le vétérinaire. C'est possible de. Oui, s'il n'y a pas de résolution du comportement, effectivement, il y a un motif de consultation qui est évident. Et dans ce cas-là, étape par étape, on ira essayer de trouver, en partant des causes les plus probables, vers les moins probables. Donc Asti, regarde, magnifique, tu as 2 vétérinaires, tu peux venir au cabinet d'Apayerne pour pouvoir investir là-dedans et répondre encore mieux à ta question. Mais voici déjà quelques pistes. Deuxième question, j'ai lu qu'il fallait faire la vidange des sacs à dos 2 à 3 fois par an. Est-ce que c'est vrai? Moi j'aurais dit que ça se faisait naturellement. Exactement. Les sacs à dos, donc c'est 2 petites glandes qui sont situées à 17h et 19h par rapport à l'anus de votre chien et qui se purgent à chaque défécation. Donc en fait c'est le passage du bol fécal comme on l'appelle qui vient appuyer sur ces glandes qui du coup se vident en même temps que les matières. Ça sécrète des phéromones notamment d'indication de marquage, etc. Alors oui, elles peuvent s'impacter, avoir du mal à se vidanger. Dans ce cas-là, ça nécessite d'aller les purger. Avec le petit mouchoir, c'est ça? Exactement, élégant, très important. Ça doit être ce que vous préférez dans votre métier. Ça peut être dû à différents problèmes, mais le principal problème, ça reste l'alimentation. Si on veut qu'il y ait assez de selles assez volumineuses pour que ça appuie bien, il faut une alimentation qui est assez riche en fibres, qui n'est pas forcément le cas des aliments tout venons qu'on peut retrouver en grande surface, supermarché, etc. Alors, troisième question, où aller en priorité dans la région de Payerne en cas d'urgence? Le cabinet est fermé. Vous aurez toujours sur le répondeur un numéro d'urgence qui sera fourni. On appelle à Payerne. Voilà, et puis vous serez redirigé sur un numéro d'urgence à appeler avec un cabinet de la région qui assure de toute façon le service de garde pour la nuit ou le week-end en fonction. Qu'est-ce que tu appelles région? Nous, c'est le service de garde de la Broye. Donc on a 9 cabinets, donc il y a ici à Payerne, il y en a 2 à Don-Didier, il y en a 2 à Estavayer-le-Lac, à Moudon, à Montagny, encore un à Rive-de-la-Broye, donc à Grangevin. On appelle le répondeur de VetMint à Payerne. On tombe du coup sur un répondeur avec un numéro à appeler. On appelle le numéro à appeler et on retombe sur un des vétérinaires. C'est comme les champignons, ça pousse de partout. Ouais. Merci beaucoup Alexandre et Emmanuel pour cette partie. J'espère que vous avez bien pu suivre et que vous avez toutes les informations importantes pour prendre rendez-vous dès aujourd'hui chez votre vétérinaire. Et si possible et que vous êtes dans la région, venez quand même faire un petit coucou chez VetMint. À bientôt!